Bonsoir. Enfin, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté son programme d'action pour la capitale. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa prévoit de placer les décharges dans chaque commune pour rendre salubre la capitale congolaise. Voilà l'un des piliers prioritaires de ce programme d'action du gouverneur Daniel Bumba, axé sur 5 piliers au total. Daniel Bumba a présenté ce samedi ses programmes devant les députés provinciaux avant un débat qui est allé jusqu'au tard la nuit. Rappelons que ces programmes d'investiture du gouvernement de Daniel Bumba a été empêché par le vice-premier ministre de l'Intérieur pendant la session ordinaire, faute de la composition de ce gouvernement des 20 membres en lieu et place des 10 membres, un point qui violait la Constitution. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et puis, à quelques jours de la rentrée scolaire, la confession religieuse des églises de réveil du Congo a procédé à l'évaluation de l'apport des écoles conventionnées du réveil. C'était au cours d'un colloque présidé par le président de l'ERC, l'archevêque Ejibaya Mampia. Suivez les détails dans ces propos recueillis par Ruth Dinozei et Enoch Mafuka. De ces assises, nous retenons que l'église du réveil du Congo est présente sur le terrain éducatif. Sur ce point, nous avons montré les statistiques de ce que nous possédons. Sur ce point, le colloque a donné quelques recommandations et nous avons aussi transmis à l'autorité de l'État représentée par le conseiller du chef de l'État au collège éducation, culture, art et affaires religieuses afin d'un accompagnement et de trouver des réponses appropriées. Voilà ce que nous pouvons dire en encourageant tout le monde et en disant qu'effectivement l'Église du Réveil du Congo soutient la vision du chef de l'État et par ce secteur éducatif, nous soutenons la gratuité et que par aussi ce secteur éducatif, il y a la création de l'emploi parce que vous avez suivi là autant d'enseignants que nous employons avec cet effectif de près de 8000 écoles. Et quand vous prenez dans une école une moyenne de 10 à 11 personnes employées, et vous avez l'idée de ce que nous représentons. Nous avons dit aussi ces enfants congolais qui sont pris en charge, et une moyenne de 2 400 000, quelque chose comme ça, des enfants qui sont éduqués par l'institution ecclésiastique, la confession religieuse Église du Réveil du Congo. Nous avons dit, en tout cas, le pouvoir public peut compter sur nous, et que les gens qui s'occupent de l'éducation aussi doivent se former davantage. Nous avons montré les quelques contacts que nous prenons avec l'extérieur du pays pour que nous puissions voir comment appliquer les quelques stratégies qui sont prises ailleurs pour le développement de la nation. Voilà un peu de quoi il a été question. L'actualité cette semaine, c'était également la célébration le jeudi 2 août de la journée nationale du génocide congolais dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la Tchopo. C'est la première ministre, Judith Tuluka, qui a présidé la cérémonie du lancement de la 2e édition du Génocost, une cérémonie organisée en mémoire et souvenir des victimes. Alain Goma pour le compte rendu. Victime, je ressens en tant que mère, au plus profond de mon être, la douleur qui émane des vies brisées, des destins déchirés par les conflits et les atrocités. Et comme nous venons d'entendre par les témoignages, il dépasse l'entendement humain et appelle à notre solidarité et à notre action collective. Je voudrais vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La nation, notre pays, notre nation, votre nation, avec à sa tête son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, s'élève à vos côtés, unis dans la solidarité. Je suis convaincu qu'ensemble, nous surmonterons ces épreuves et nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. Puisse la lumière de l'espoir briller à nouveau sur vos vies meurtries et que la paix et la justice soient notre guide dans cette quête de guérison et de réparation.
Et les victimes vivantes du génocide ont été réconfortées à vivre sans inquiétude par la Première ministre Judith Tuluka, qui a proposé par ailleurs la création de la justice internationale pour ces victimes du génocide. Plus de précisions dans cet élément. Je ne saurais clore mon propos sans saluer tous ces acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs qui se sont engagés pour cette cause des victimes, dont le travail rend possible cette commémoration. Leur action survenue au moment où celle de l'État n'était pas perceptible ou audible a permis de rassurer nos compatriotes survivants et les ayants droit de nos regrettés à tenir jusqu'à ce jour. Il s'agit là d'une preuve de solidarité nationale, élément essentiel à la construction de notre vouloir vivre ensemble, qui constitue notre arme la plus redoutable contre tous ceux qui, de manière vaine, rêvent de la disparition de la mère patrie, la République démocratique du Congo. Pour terminer, j'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans les livres d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et de son côté, le président de la CNDH, Paul Sapoumokoulou, a visité le jeune pasteur Gédéon Kaninda au centre hospitalier Roi-Baudouin. Ce jeune de 24 ans a été victime d'une attaque des criminels la nuit des dimanche 28 juillet dernier au quartier 3 dans la commune d'Emassina. Ces derniers lui ont ravi une importante somme d'argent et plus grave, ils l'ont brièvement blessé jusqu'à perforer son organe génital. Une action qui a placé cet homme des dieux dans un état de santé très critique. Plus de précisions dans cet élément. Ces inciviques se sont à première vue présentés devant ces jeunes hommes comme s'ils étaient en train de remplir la mission de la police, qui est la protection des personnes et de leurs biens. Or, la motivation était plutôt autre que l'on pouvait s'y attendre, telle que témoigne la mère de la victime. Akendaki na Masina muninga na bango pasteur akufaki pasteur prophète Patrick oyo matanga neza na opalawana vers 21h moins na retour na enare amoni akutena ba criminel bazalaki 8 basengi ye pièce d'identité apesi bango carte na ye ya musani na nzambe batali ata carte te bazwi baputie carte na poche babotole $370 ezalaki ya ye kutu te o bazo kotize na matanga bazwi ye 2 téléphones oli ata batika mwana bamemi mwana babeti mwana bazwi bayonet bakoti mwana na testicule batesticule ya mwana nyonso libanda. Aussitôt alerté de la situation, le président de la CNDH, Paul Sapoumokoulou, n'a pas tardé pour descendre sur le lieu pour s'imprégner de la situation. Nous avons été alertés par les associations de la société civile, la fondation Maloa et également nos services. Les services de l'État. Ils nous ont informés du cas qui est survenu à un jeune homme de 24 ans ce week-end qui a été attaqué, molesté, kidnappé par des malfrats. Le cas est quand même sérieux. La victime a reçu des coups de baïonnette au niveau de ses organes, son organe génital, et la victime est blessée. Donc, j'étais dans la rue et Dieu merci, il y a eu la nuit, je crois, du dimanche à lundi, il y a eu de bons samaritains qui l'ont trouvé et ramené à l'hôpital. C'est réellement une situation horrible et inquiétante. Après avoir recueilli les avis des uns et des autres, le patron de la CNDH s'est joint à l'idée des parents de la victime, d'abord pour soulager moralement ces derniers, mais également pour assurer la sécurité de la victime. Je plaide pour son transfert dans un hôpital beaucoup plus sécurisé, puisque nous apprenons que cette nuit, il y a eu des personnes non autrement identifiées qui ont tenté de prendre de ces nouvelles.
Pendant que la santé du pasteur Gédéon Kaninda n'a pas encore évolué, un autre cas d'insécurité s'est présenté au centre hospitalier Roi Baudouin d'un diplômé d'État victime d'une attaque des bandits urbains en pleine journée des jouissances des résultats d'examen d'État. De ces faits, le président de la CNDH a proposé le renforcement de la sécurité par le déploiement des éléments de la police dans les différents coins de la capitale, précisément dans les districts de la Tchangou qui est en ébullition. Je demande que tous les services doublent des vigilances en ce moment ici, où l'insécurité risque de plonger notre capitale dans une situation invivable. Ayant dans ses attributions la protection des droits de l'homme, les patrons de la CNDH tient à s'imprégner pour que les auteurs de ces actes ne soient pas relâchés, mais qu'ils répondent de leurs actes. Autre chose à présent, les étudiants de l'université de Kinshasa ont pris part à un atelier d'échange sur l'entrepreneuriat. L'un des intervenants à ces forums, le professeur Manji Lukonde, président de la fondation qui porte ce nom, a explicité aux étudiants que ces échanges vont leur permettre de pouvoir mettre en valeur leur passion. Ruth Dinonzei Isamiel Ilunga pour les précisions. Placé sous le thème « Initiation à la création d'emplois, de renforcement des capacités des étudiants et des étudiants entrepreneurs », cette conférence organisée en partenariat avec la Fondation Professeur Omanji Lokonde a offert aux étudiants de l'Université de Kinshasa des moments d'apprentissage exceptionnels. Le professeur Omanji Lokonde, qui est intervenu sur l'impact de l'entrepreneuriat des jeunes étudiants, a convaincu l'assistance que l'entrepreneuriat fait en sorte qu'un étudiant ajoute une valeur à la communauté. Nous avons été invités par les étudiants dans ces panels où j'ai été appelé à intervenir en tant que professeur à l'Université de Kinshasa et président de l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et PME, répondre à la question pourquoi les jeunes diplômés congolais sont plus entrepreneurs qu'entrepreneurs. Et du coup, il fallait les motiver à concevoir des projets à véritable valeur ajoutée dans l'économie. D'autant plus que c'est eux qui sont des diplômés universitaires, ils sont censés créer des entreprises à véritable valeur ajoutée avec des idées innovantes pour que demain, nous puissions rencontrer le vœu du président de la République de faire de millionnaires congolais. Donc les millionnaires congolais devraient sortir des universités, des gens qui ont étudié la gestion, qui ont étudié la science, la technique et qui veulent le matérialiser en créant de véritables entreprises dont nous sommes aujourd'hui venus communiquer cela pour leur dire qu'ils ne sont pas faits pour faire des entreprises de survie, mais qui sont faits pour faire créer des entreprises d'opportunités et il ne manque pas de structures d'encadrement pour les amener à ça. Et nous étions contents d'être accompagnés par Madame la DGA de FOGEC, qui est un fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Il a apporté aussi un message qui a encouragé les étudiants et je pense que notre présence ici a été très utile. Pour le professeur Omanji Lokonde, un étudiant entrepreneur est indépendant financièrement, un avantage clé qui favorise un monde possible. Pour lier l'utile à l'agréable, après les échanges, les intervenants ont effectué une visite guidée dans les tentes d'exposition des différents entrepreneurs. Et le jeune entrepreneur junior Kalonji Senga, qui a également pris part à cet atelier, a partagé son expérience aux étudiants de l'Université de Kinshasa afin de le pousser à pouvoir œuvrer dans l'entrepreneuriat. Plus de précisions dans cet élément que nous proposent Rudy Dinonzei et Christian Kabouya. Junior Kalonji Senga, jeune entrepreneur congolais, a démontré aux étudiants de l'Université de Kinshasa que l'entrepreneuriat offre de multiples occasions de l'indépendance financière tout en étudiant. Je dirais, c'est un véhicule qu'on a repris sans dessus-dessous. Je me suis juré un peu comme le corbeau dont le corbeau ne regarde plus jamais. Quand une entreprise ne paye pas, ça ne sert à rien. Mieux vaut ne pas faire se donner une illusion. Et malheureusement, même en termes de business au Congo, beaucoup vont dans le transport. C'est un domaine que je n'encourage jamais. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de facteurs extérieurs à ces données, voilà pour laquelle la température a décollé et même Web Express, on dit, comment je veux dire, je pense que c'est un business d'avenir
avec la technologie, ça ira de l'avance. Donc, il vaut mieux être sérieux et être conséquent, se dire quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, qu'est-ce que je gagne au finish. Je viens à 2022 avec Félix Amouna, mon ancien boss. Il a le business dans les gènes. Il est hyper créatif. Il a plusieurs entreprises qu'il a lancées. D'être scolarisé. Moi je connais, j'ai vécu au plateau et il y a le Kinou, que les étudiants qui ont payé leurs études en faisant le champ, en labourant. C'est de l'entrepreneuriat. Ce à quoi nous devrions tous aller. Junior Kalonji Senga, qui a partagé son expérience professionnelle, a souligné que l'entrepreneuriat offre la liberté de déterminer son propre potentiel de revenus et à gagner beaucoup plus qu'un emploi traditionnel pourrait offrir. Et puis l'attaque de la résidence du président honoraire Joseph Kabila à Jélem, la force du progrès état-major général 10e rue Limité et son président Paba Mokini Joël ont rejeté en bloc toutes les accusations qui visent à ternir l'image de cette structure de l'autodéfense de l'UDPS et voire de son parti. Ainsi, Paba Mokini Joël a demandé à tous les services de sécurité de pouvoir ouvrir grandement l'œil pour que la lumière soit faite. C'était au cours d'une déclaration lue faite plutôt sur le plateau de la FM Télévision. Suivez. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. C'est avec un air sérieux et rempli de toute responsabilité que la force du progrès, état-major général 10e rue Limité, est montée au créneau pour réfuter avec la dernière énergie toute implication de cette structure d'autodéfense de l'UDPS à l'attaque de la résidence de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. En croire l'un du comité des sages de cette structure, Nagui Toumba, la force du progrès accompagne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, surtout qu'elle est régie par la charte de bonne conduite. Toye ko dénoncer et ko rejeter en bloc toute accusation oyo et salami désordre lelo na katia GLM. Force du progrès azadi ni de près ni de loin na oyo ne sote utu salama na katia bavir oyo salami na katia ville Kinshasa notamment na GLM. Na yango biso état-major général na oyo ezali dirigé na président Paba Mokiri tolobi boy. Tosengi na service ya sécurité oyo ezali na la police, tosengi na JR, bato wana nyonso tu basa prendre na oyo nyonso tu azali ko violer mibeko ya mboka parce que force du progrès jusque là tozali na charte de bonne conduite ezali mibeko tout d'abord ya kati ya structure na biso ezali dirigé na kati ya mibeko biso tout tozali na se mibeko. Alors nyonso eleki kuna oyo ezali na kati ya GLM etali force du progrès te, force du progrès ayebi yango te. Et état-major général, les dirigés dans le président Paba Mokiri a engagé mobilisation mon côté, descente mon côté dans la ville ou bien dans GLM pour nous détruire ou bien saboter ou nous sauter zali na kati ya bien d'autrui ou bien d'autrui ya bato. Na yango tozali ko senga na bilonyo surtout calme pe tozali ko senga service et sala musala yango. Avec un ton ferme, le président national de la force du progrès, Paba Mokini Joël, alias Moselou Mbembe, ne tergiverse pas quant à cet événement qui cherche à ternir l'image de la force du progrès. Par rapport à l'accusation de la situation de l'équipe journal et l'eau, qui s'est fort du progrès, en tant que président national, numéro 1 fort du progrès Mobimba, tous ça vous reconnaissez bateau basali des autres de voilà te bazar membre non contrôlé tu vu ba na fort du progrès biso fort du progrès tout ça pour nous soutenir vision mon konjamboka pour nous soutenir rachi à parti pour nous soutenir mboka na biso tout ça la tenter qui ne ko sala désordre tout ça la tamakote qui ne ko menacer et pas un moto ya on a aussi dans la service union sur l'état bazwa charge na mambote salami le la ville soit disant ba fort du progrès baza ba fort du progrès l'état ça musala bango personne décide de la loi biso tout aux si Miami beko yango to mettre bandoko non en garde ba ba tambola na ville na kombo ya fort du progrès pour na ko salir fort du progrès biso moko attaque direction générale fort du progrès 10e mairie limité tout ça reconnaître bandoko wana te to moni bango na bilingi basali ba désordre baza ko tanga fort du progrès
l'État asala musala na ye. Ces hommes civiques, identifiés comme membres de la force du progrès, bien qu'ils ne le soient pas, ont été appréhendés grâce au professionnalisme des éléments du général Blaise Kilimba Limba, commandant de la police-ville de Kinshasa, qui ne dort pas paisiblement sur ses lauriers sans pour autant se rassurer de la sécurité des Kinois. En tout, que justice soit faite. Et 24 heures après cette action, les commandants de la police-ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba, a appréhendé une centaine de personnes, membres de la force du progrès DGC, y compris leur leader, et puis saisi des armes blanches qu'ils détenaient et aussi un drone. C'était à l'issue d'une opération faite pour déloger cette structure du quartier Maninga dans la commune d'Ungaliema. Reportage. La protection des personnes et de leurs biens, quel que soit les niveaux et rangs sociaux, demeure le cheval de bataille du numéro 1 de la police-ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba. Voilà pourquoi l'homme de Dipiron n'a pas supporté l'intolérance de certaines personnes qui se croyaient être au-dessus de la loi par leur agissement qui occasionne l'insécurité dans la capitale congolaise. Pour pallier à ces problèmes, le patron de la police est passé de la parole à l'acte à travers une action significative à impact visible. Ces gestes applaudis par les habitants et usagers du quartier Maninga dans la commune d'Engaliema qui ont manifesté leur joie par des cris et applaudissements jusqu'à dénoncer les bavures des personnes arrêtées, membres de la force du progrès DGC qui ne sont pas sans conséquences. Depuis 2000 Batoyo Komisa Awa État-major Madame Apollo Konakati Madame Manjana Bango Madame chef na quartier nous sommes et na bango ba cordon ce qui aussi problème et ça ozona kutu baboye bango telemi rétroviseur était yoye bake tango yo kozonga bazokanga yo inde tina kati Apollo peut-être. À en croire le général Blaise Kilimba Limba, ces arrestations faites avec stratégie et professionnalisme fait suite aux événements successifs, notamment les déguerpissements cavaliers d'un immeuble à la Gombe et la récente attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila qui constitue une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Cameroun et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance. Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie. Et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ces points.
Il faut noter qu'à l'issue de cette opération des services de sécurité de la ville de Kinshasa, la police a annoncé l'arrestation du chef de bande connu sous le nom de Antibal ainsi que ses différents complices. Et les taux de l'insécurité dans la commune d'Ingaba baissent de plus en plus grâce à l'implication et collaboration entre l'autorité municipale et les commandants SIAT d'Ingaba qui se mobilisent pour cette lutte. Confirmation faite par l'autorité politico-administrative d'Ingaba et Francis Lolinga. C'était au cours d'une cérémonie de présentation des 17 bandits urbains arrêtés pour la cause. Reportage. Ces 17 bandits sont répartis dans plusieurs groupes appelés communément écuries. Les uns opèrent à l'aide de l'arme blanche et se sont camouflés en se faisant passer pour des diplômés d'État. Ils ont été détectés sans embâche par la police d'Ingaba. Les autres sont des Poustoura, spécialistes dans les vols par moto, d'autres encore des voleurs de moto dans les sous-siats. Tous n'ont pas eu la chance d'évoluer dans leur pratique car pris par la police tentent de prouver leur innocence. Aibi bango biloko akimi akomi na ngambwana azi ba jeno akotisi bango sopendeni no ba jeno pe ba seni ba lati esprit na bakomo menacer biso ti komati ba kozo tu yao ezaka pona biso mato ba jeno africain ba le besoin kira ba jeno ya ba play to swagaka c'est pas que kiri mo ya ba kuluna to ke bando sala be kirité yene muto abi misabiso ba mal réputé wana ou ba misabiso. Malgré la réputation, ces derniers acceptent de servir la nation sous les drapeaux, un choix pris sous les chocs. Les commandants SIAT de la commune d'Ingaba qui confirment la mission de répression de la police pour taire définitivement l'insécurité dans cette municipalité sollicitent la proximité entre la population et la police pour une réussite totale. Le major Samakonga salue par ailleurs l'encadrement du numéro 1 de la municipalité d'Ingaba à leur égard. Il y a rapidité, il y a savoir-faire nabiso, professionnalisme, na encadrement auprès de l'autorité politico-administrative. C'est un doyen qui nous encadre et nous sentons vraiment que nous sommes à côté d'un père. L'autorité politico-administrative d'Ingaba et Francis Lolinga confirme la baisse du taux d'insécurité dans sa municipalité. Mais je viens confirmer encore une fois, Moussala Nangaba et Salama Nenge Longo Bani. Et ça, tout ça, on va mais en tout cas, côté sécurité, Moutou, Akoki, Kocha Tembete, dans le bango depuis Kimia et Kota Langaba, na Kimia. Le numéro 1 de la municipalité d'Ingaba encourage par ailleurs la population à utiliser le numéro vert de la police pour dénoncer tous les bavures. La population d'Ingaba, le numéro police tient un peu partout. Bon, ça, il y a 4 numéros. Bon, ben, on a réseau, bino, ça, il y a. Bon, ben, pour continuer à aider bino. Bon, ben, quant à la nuisance sonore, Aimé Francis Lolinga, patron de la commune d'Ingaba, promet 2 mesures graves aux récalcitrants. Et les Quinois ont vécu un calvaire pour se déplacer pendant 2 jours en début de la semaine. Une situation due au manque de transport en commun. Les conducteurs de véhicules ont préféré garder leurs véhicules à la maison. Question de protester contre les tracasseries dont ils sont victimes par les différents services de transport. Delphin Moukeba pour le reportage. C'était vers 10h heure locale que le trafic du transport en commun a timidement repris dans les artères de Kinshasa. Mais curieusement, dans les arrêts des bus, on pouvait constater les attroupements des Quinois qui attendaient impatiemment les transports. D'autres qui se sont impatientés ont pu marcher à pied pendant un certain moment à cause de la rareté des transports. Les retombées de la grève des transports des conducteurs décrétée hier lundi 29 juillet se sont encore ressenties ce matin. Ce conducteur, par exemple, assure la population de la reprise du trafic tout en insistant sur le fait qu'une solution soit trouvée auprès des autorités.
kaka série oyo eza kata nzela oyo eza nini eza bagent ya transport na bapolicier bapolicier bakomisi biso kwa bilanga bayaka bato bakaso bapine basaka biso badeza bakanga biso mituka bamanda basa 50 000 ya ba 200 000 est-ce que bango musala oyo bango basala est-ce que mani tokopesa 200 000 tokopesa 200 000 te biso susa biso ya nini os depuis eza makamula biso tobakisa transport te transport totala nzela nde nzela ezala tomemaka nzela 1000 francs misi ndenge alaki ebwe ngaki bibwa bana quartier 1 na miniti bibwa oui na mama amemaka na 1000 francs so bango so tokomi na bibwa kuna eza major moko boye wana azotaka barrière na nzela azokanga mituka ya transport mais ye aza na ordre de mission asala nini akontrolaka baplake eza bashe oyo eza bashe na baplake oyo ya leta mais ye akomi yakanga na biso nde yango molema makambo nyonso to yango tosaki yango topevaki lobi tozela réponse tobana pokwa so makambo esimbi te lobi GDG nave kozala. Les automobilistes de la capitale se plaignent du déploiement excessif des agents de la division urbaine de transport qui sont à la base d'une tracasserie exagérée. Ata oza complet na document no nyoso bazokanga yo na biso bato ya moto tomona pasi donc osoma mikanda osoma te bakokanga yo kaka olata casque olata te bakokanga yo kaka biso tokomo futa ba policier azo sauter akanga moto azo sauter surtout bitabe parce que la policier nyo za mbango na presse na ebite pona nini na ebite biso wa policier kanga pesera kanga bureau da kanga na mutu so wuti na ka so ba kanga moto donc mo lotaka moto biso ne na moto taka sereleki mutu wa budute. Un autre son de cloche condamne la complicité des agents de la division urbaine des transports et ceux de la police nationale congolaise. Ba policier ba tela biso ba mbuta na ebite musala ba policier na mboko oyo to ebite. Ba policier ba komisa moto donc na ebite za nini. Tane a mo connaît la district. To ebite spiter comment au bout la 13h so ebeti. Ba tese spiter za ki mbateki. Au Canada au Temigabwe, c'est du s'intéresse de base. Donc comment on reçoit mon moto bakani, mon moto bakani, spiter comment au bout là, vraiment que spiter va effectivement la district. Malgré la rencontre tenue hier par la première ministre avec les responsables du secteur des transports, les conducteurs de la ville de Kinshasa souhaitent qu'une solution définitive soit trouvée afin que ces agents ne soient plus visibles sur les artères de Kinshasa. Et la génération Bruno Mbouya a rehaussé de sa présence la conférence débat organisée ce samedi à Africana Palace par la Ligue de jeunes. Demain, c'est aujourd'hui. Occasion pour cette structure réunissant les ressortissants des Ilebo de fustiger la composition du gouvernement provincial du Kasaï qui n'a pas tenu compte de la représentativité territoriale. L'illustration, c'est avec les jeunes des Ilebo qui ne se retrouvent pas dans cette composition. Suivez à ces propos Archange Nzengu, porte-parole de la génération Bruno Mbouya, au micro des Torres Atibou. Eh bien, cette conférence débat aujourd'hui a été pour nous, JOBM et les camarades du président Bruno Mbouya, une initiative combien louable, d'où nous devrions faire entendre notre voix en tant que jeune leader, en tant que leader d'opinion sur la situation ou les différentes situations précaires même de notre pays à travers tous les plans de notre pays en général et de la communauté d'Ilebo en particulier. Ça a été à la fois un moment d'apprentissage qui rentre dans les cadres d'un atelier de formation pour nous qui aspirons demain à diriger les Congo. C'est que nous allons diriger les Congo, mais la question qui se pose, avec quel bagage, avec quel contenu politique, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup bénéficié des différents intervenants. Cependant, nous fustigeons les comportements de certains politiciens au niveau de la province au Kasaï qui mettent en musique une politique discriminatoire consistant à isoler certains coins, certaines personnes qui seraient très importants alors dans la démarche du développement de la province de Kasaï.
qui n'a pas d'adresse aujourd'hui depuis l'indépendance, une province du Kasaï qui a eu à avoir de grands personnages dans ces pays, mais qui ne se fait pas connaître, qui ne fait pas entendre sa voix. Eh ben, au lieu de chercher comment on va diriger ces pays ou cette partie de la province ensemble, il y a des gens qui sont isolés, il y a des coins qui sont isolés. Le cas du territoire d'Ilebo, par exemple, qui n'a pas été représenté dans la constitution du récent gouvernement de la province du Kasaï. Donc c'est un gouvernement qui n'a pas tenu compte de la compétence, c'est un gouvernement qui n'a pas tenu compte du poids politique, c'est un gouvernement qui n'a pas tenu compte de la représentativité territoriale. Et sur ce, les démarches sont en train d'être menées politiquement pour revenir à la raison, parce que c'est vraiment un combat idéal pour nous, c'est vraiment une préoccupation majeure au niveau de l'ensemble de l'administration de la GEBEM et du camarade président Bruno Mbouya, que nous saluons en passant. Religion à présent, avant de nous séparer, les chefs suprêmes, président général, les chefs de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PV Longo, son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa a communié le dimanche 28 juillet dernier avec les fidèles de l'église Nzolandonga. C'était à l'occasion de la célébration du 50 ans d'anniversaire de cette église, occasion pour les chefs suprêmes de Bangouza de pouvoir sensibiliser sur le moratoire du ministre de la Justice. Plus de précisions dans ce reportage. 50 ans d'existence, des prières, de la manifestation du Saint-Esprit, des miracles et prodiges, mais également des durs labeurs, car tout n'était pas rose. Voilà qui a motivé les représentants légaux de la paroisse Nzolandonga, le pasteur Makanzu Wadedo Koso, à immortaliser cette journée festive par la présence à ces grands cultes de la célébration des 50 ans d'existence de son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef suprême et chef de Bangouza. Le jour d'anniversaire de la paroisse Nzolandonga. Tokokisi 50 ans, yango toso sepelemango. Oyo azali département ya ministère ya gouverneur, donc na kati ya misala Bangunza. Tango cérémonie selamaki ya président ya biso Félix Tshisekedi, oyo abondaki na prière ya Bakongo pour la Bangunza ndezalaki. Rempli de joie, le numéro 1 de la paroisse Nzolandonga n'a pas hésité, au-delà de la prière dite pour celui qu'il considère comme leader de Bangunza, remis son bâton, signe de pouvoir à son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa. C'était un grand culte où tout était au rendez-vous, manifestation de l'esprit et démonstration de force spirituelle. Le chef de la CRIETBM, son éminence Mangelesi Lubasa, a saisi l'occasion pour sensibiliser sur le moratoire du ministre de la Justice concernant les bons fonctionnements des églises en République démocratique du Congo, avant d'inviter la paroisse Nzolandonga à prendre part à la prière pour la nation qui aura lieu le 2 août prochain au stade des martyrs de la Pentecôte. Nazoko mona Bangunza bazali awa te. Bozoko banga. Bon, pona yebisa bino a parti à lelo. Soko bomoni muta komina yao. Ou bien muta dego. Ayeko luka mokanda lingomba. Bozwa ena no bokanga ya vandi wana bobengi police boyebi. La célébration des 50 ans d'existence s'est poursuivie jusque tard la nuit dans une ambiance aux allures du paradis céleste.
C'est tout pour cette édition du journal sur la FM Télévision, une édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut.